madame, bonjour et bienvenue dans votre bimensuel Le Bon Citoyen, l'émission de UCATV qui traite des questions relatives à la citoyenneté, une émission à visée informative à l'endroit de la communauté universitaire et de tout autre citoyen d'ici et d'ailleurs. Pour l'émission de ce jour, nous parlerons de l'insécurité sur nos routes et pour répondre à nos questions, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir sur le plateau de UCATV l'adjudant-chef Akpada Aletakpa. Il est chef section de la division de la sécurité routière région de la Kara. Alors monsieur, l'adjudant-chef, bonjour. Bonjour monsieur. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Ça vaut aussi le merci de nous faire plaisir. Alors comment se porte la direction de la sécurité routière région de la Kara? Et la division de la sécurité routière se bat comme elle peut, et parce qu'on a une vaste étendue et une grande compétence à couvrir. Donc on se bat comme on peut et nous sommes à l'euphorie de la fête des Évala et tout se passe bien. Tout se passe bien. Alors, nous vous avons invité pour parler de l'insécurité routière. Alors, comment est-ce que vous définiriez l'insécurité routière? L'insécurité routière, c'est le non-respect du code de la route. Et précisément à Kara, le code fait tellement défaut. Parce que lorsque vous voyez, le code, c'est un langage universel. Et lorsque vous mettez dans la circulation, ce que vous devez respecter les consignes ou la réglementation du code des transports routiers ou bien de la circulation routière. Et lorsque vous mettez en déphasage de cette réglementation, vous mettez la vie des usagers en insécurité, vous-même en insécurité. C'est-à-dire que vous êtes exposé aux dangers, aux accidents de la route. Alors, dites-nous, à Kara précisément, nous sommes en période d'Évala. Quelles sont les attitudes des automobilistes, des conducteurs qui peuvent mettre en danger la vie des autres de manière concrète? Merci beaucoup. La grande préoccupation de la division de la sécurité routière, c'est les accidents. C'est de limiter, c'est au minimum, c'est de minimiser les accidents. Mais malgré tout, et malgré nos sensibilisations, mais on constate que les citoyens lambda s'en fichent. Et nous sommes à l'euphorie de la fête des Évala. Et en plus, vous allez voir que les hommes ne respectent pas le code de la route. Il y a l'empreinte facile des sens interdits. Lorsque vous êtes au cœur de la ville, l'empreinte facile des sens interdits au niveau de l'ancien marché. Et ensuite, les surcharges. Et nous sommes, bien sûr, en période des Évala, donc il y a l'alcool qui coule à flot et qu'il y a la conduite en état d'ivresse. Et la conduite en état d'ivresse, on en arrive maintenant à l'excès de vitesse. Et ça fait que ça met l'usager qui conduit l'engin en danger et plus les autres usagers en danger. Il peut provoquer un accident. Et les surcharges, on ne va pas oublier les surcharges. Alors, mais nous prenons des dispositions actuellement, nous sommes à l'euphorie. Nous multiplions les contrôles phares, c'est-à-dire les tests d'alcoolémie. Les tests d'alcoolémie pour au moins retirer les engins de ceux-là qui ont consommé abusivement l'alcool. Alors, il y a l'une des causes essentielles dont on ne parle plus souvent, c'est l'usage du téléphone portable. Sur le volant, ou bien au volant, ou bien au guidon. Alors, quelles sont les dispositions que vous prenez en cette période pour que cela ne soit pas la cause des accidents? Oui, nous sommes actuellement en phase de sensibilisation. Croyez-moi, quand vous verbalisez tout de suite un usager qui est au volant, au téléphone, il vous trouve ridicule, alors que c'est interdit. Le code de la route le réprime sévèrement. Il y a c'est une contravention. Et ensuite, le code des téléphones, l'usage du téléphone au volant ou au guidon, il est réprimé. C'est une contravention. Avec ça, vaut une amende. Mais on essaie quand même de passer par les sensibilisations pour amener les gens à comprendre. Alors, il y a également un phénomène, parce que là,
Et nous sommes en pleine fête et Kara, c'est une ville qui est au bord de la nationale numéro 1. Il y a des gros engins qui passent dans la ville, mais au même moment, il y a des attroupements qui font qu'à un moment donné, il y a des difficultés pour ces engins-là de passer. Est-ce que votre division a pris des mesures pour que lorsque ces engins-là passent, ils ne fassent pas de la vitesse, mais au même moment qu'ils fassent attention aux attroupements au bord des routes? Dès l'entame de la manifestation, et nous avons pris des dispositions, notamment des patrouilles dissuasives. On a des patrouilles dissuasives, on a des postes de contrôle sur les axes pour contrôler et voir, contrôler les surcharges et autres infractions, les visites techniques, des défauts de visite technique et les défauts d'assurance et autres, et les conduites en état d'ivresse. Et non, sinon, il y a des patrouilles dissuasives. Actuellement, vous allez constater qu'il y a des équipes qui sont très mobiles et pour régler ce souci. Alors, est-ce que vous n'avez pas de difficultés particulières dans l'exercice de votre fonction? Mais ça c'est clair. On est confronté à des difficultés, mais seulement on le fait dans la courtoisie, dans la fermeté. Comme le stipule notre slogan, la courtoisie dans la fermeté. On le fait parce qu'on sait que nous sommes à l'euphorie d'une fête traditionnelle et que le citoyen lambda qui vous parle, on sait qu'il n'est pas sur la même planète que vous. Oui. Alors, ceux qui sont le plus concernés par l'insécurité routière, ce sont les jeunes. Ils sont en train de nous écouter actuellement. Quels conseils voudriez-vous leur donner, d'abord en tant que grand frère et en tant qu'agent de sécurité qui se charge de la sécurité sur les routes? Oui. En tant que citoyen ou en tant que chef d'un service, je ne peux que conseiller beaucoup de prudence en ces moments et moins de consommation d'alcool. On consomme avec modération et avoir des comportements responsables. Et citoyens. Voilà. Et c'est ce qui nous permettra de faciliter, de les accompagner dans la fête. Maintenant, mais je crois que ça se passe bien jusqu'à ce jour. Oui. Et on est en train de prier pour que ça se passe bien jusqu'à la fin de la manifestation. Ok. Alors, je vais vous poser une question pour vous taquiner un peu. Il arrive des moments où lorsque vous arrêtez certains individus, surtout les jeunes, ils vous résistent. Il y en a même qui vous insultent, qui essaient même de vous faire violence. D'abord, les conseils à ces gens, mais quelles sont les dispositions que vous prenez en ce moment-là? Non, mais c'est une façon pour nous distraire. Sinon, on ne tombe pas, je ne sais pas. Nous sommes aguerris pour ce service. On sait que c'est un service qui est difficile, c'est un service noble, certes, mais difficile à l'exercer sur le terrain. Mais lorsqu'on est ferme, on est courtois et ferme, et ça marche. Et lorsqu'on a des difficultés, on rend compte à nos chefs hiérarchiques depuis le mai. Okay. Alors, si vous avez quelque chose à l'endroit des citoyens, pour qu'ils cessent de vous regarder comme des ennemis sur la route et vous prennent comme ceux qui sont là pour assurer leur sécurité, nous intensifions, à ces moments-ci, nous intensifions beaucoup les sensibilisations. Et qui ne prennent pas les agents de la division de la sécurité routière comme des épouvantails. Et actuellement, nous, c'est ça. Nous sommes là, nous sommes les soldats de la route actuellement. Et lorsqu'un usager est en difficulté, il doit nous aborder facilement et nous sommes prêts à l'aider. Pour qu'on ait moins d'accidents, à défaut de les éviter. Et de passage, je vais demander à la population et à la jeunesse, oui, certes, nous sommes dans la période de l'euphorie des fêtes de Gala. Et le défaut de port de casque, c'est-à-dire que le port de casque obligatoire doit s'imposer. Ok, absolument. Ensuite, pour la surcharge sur moto, que ce soit sur moto et sur les engins à 4 roues, la surcharge de passagers. Et ensuite, la conduite en état d'ivresse. Nous sommes interpellés à chaque fois.
Et maintenant, pour les personnels, le défaut de visite technique et le défaut d'assurance, il faut que nos frères comprennent que nous sommes à une situation, nous vivons des situations difficiles et vraiment faire sa visite technique, c'est la moindre des choses, c'est la vie de l'usager même au volant. Et ça permet de corriger des défauts ou bien des pannes sur l'engin. Ok. Alors, merci beaucoup. Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Si vous avez, est-ce que vous avez un mot de fin? Mot de fin, c'est ça, j'ai presque dit. Oui. Donc, il faut qu'on soit prudent. Nous sommes en période de fête. Qu'on soit prudent, qu'on ait des comportements citoyens et responsables. Okay. Alors, nous sommes en période de fête. La fête, c'est pour la joie. Ce n'est pas pour après pleurer parce que quelqu'un a mal conduit en circulation. Oui. Et nous interpellons les citoyens à plus de calme, à plus de prudence sur la route pour qu'à la fin, la fête soit belle pour tous. Moi, mes voeux, c'est qu'on ne déplore pas, qu'on déplore zéro accident. Zéro accident. Il faut minimiser les accidents et qu'on déplore, qu'on n'ait pas de veuves prématurés, des orphelins prématurés. Certes, la fête est là, mais il faut que nous continuions à vivre, qu'on s'aime. Qu'on s'aime. Oui, merci beaucoup. Beaucoup de prudence sur la route ces derniers moments et la fête sera belle. Alors nous allons nous séparer sur ces mots en espérant vous retrouver dans 2 semaines pour une nouvelle émission.